J'ai pris conscience de cette dimension de ville à travers un événement qui était absolument extraordinaire pour moi. C'était un apéritif géant offert à toute la population. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert ce qu'était Malakoff. C'est Thiers qui construit Paris, qui reconstruit Paris. Pour ça, il a besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, évidemment, elle ne va pas habiter à Paris. Hein. D'autant plus qu'à Paris, on détruit au même moment tout ce qui est habitat insalubre, tout ça, qui accueillait les ouvriers, les petites gens venus de province. Et donc, ces gens-là, ils vont venir à Malakoff. Mais Malakoff, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ces années-là, en 70, il n'y a pas grand-chose, je veux dire. Et donc, ils vont construire de briques et de broc les maisons dans lesquelles ils vont habiter. Donc, ils vont récupérer les matériaux sur place. Malakoff date de 1925. Enfin, je veux dire, le premier maire communiste élu en 1925. Donc, il y a eu une identité de vue entre cette histoire sociologique de Malakoff, de ses fondements, et puis de l'identité politique qu'elle s'est donnée. Il n'y avait pas de différence sociale entre la population de Malakoff et les gens qui la représentaient. Donc il y avait une identité de vue absolument parfaite. Pour moi, le bobo, si vous voulez, il est un peu... J'ai une image qui me vient. C'est un peu l'image d'un touriste qui débarque sur une plage idyllique. Il dit « Oh mais c'est vachement bien ici, tiens, je vais venir ici ». Et puis au bout de quelques temps, c'est plus idyllique du tout. C'est le dépotoir, il y avait le mouvement associatif et il y avait le mouvement politique. Je veux dire, communiquer dans une ville où il suffisait de parler à un émetteur pour que immédiatement tout le travail se fasse, mais c'était absolument fabuleux. Moi, ça n'a pas manqué de me poser problème le jour où le Parti communiste a perdu son exceptionnelle aura dans cette ville. Je me dis, mais maintenant, comment est-ce que nous allons communiquer ? Les instituteurs étaient les instituteurs et les directeurs d'école étaient vraiment les fers de lance de l'éducation. Et à Malakoff, il y avait un sens de l'éducation très, très net, très, très, très connoté. Et voilà. Et je veux dire que les gens qui venaient à Malakoff, ils venaient aussi pour participer à cette aventure. Hein. Le marché, par exemple, je l'ai vu évoluer, le marché. Je pourrais vous parler de son évolution, mais ce n'est pas un endroit où aujourd'hui je me dis, tiens, j'aime bien aller, tout ça, quoi. Autour de l'an 2000, il y a eu quand même une série de choses très importantes. Il y a eu cette chorale extraordinaire sur la place avec tous les enfants des écoles, une chorale géante. Et ça, moi, j'ai trouvé ça absolument superbe. La place du 11 novembre, pour moi, est le lieu par excellence, quoi. C'est un fantasme. Et c'est un fantasme extraordinaire parce que, je veux dire, ce kiosque, il avait été récupéré de l'exposition universelle de Paris, hein, remonté à Malakoff pour les élus de l'époque. Qu'est-ce que ça représentait, ça ? C'était aussi une espèce de... le kiosque à musique, avec tout ce que ça... La musique, hein, déjà, c'était un fantasme. Je pense que ça a toujours été un fantasme.